Bonjour, bienvenue à tous d'être venus aussi nombreux. Non, mais je rêve. Et de la réduction des risques psychosociaux. Le temps, la difficulté de faire adhérer tout le monde, un climat social apaisé, des conditions de travail améliorées, plus de dialogue et une autonomie croissante des équipes. il y en a des questions qui prennent la tête. Quels sont vos besoins et ou difficultés? Se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on met dans la qualité de vie au travail. Il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément l'envie ou la capacité d'évoluer en fait sur leur vie. Amélioration quelque part. Il y a toute une nouvelle organisation à trouver, des synergies, de la mutualisation, un organigramme. C'est plutôt fidéliser les anciens et nous faire adhérer les nouveaux. Ouais, faire adhérer les nouveaux. La coordination, la montée en compétences, l'autonomie. Donc soit perdre du pouvoir, soit remis en cause sur leur pratique. Puis finalement derrière il n'y avait rien qui était fait. Donc il y a une lassitude. Les gens ont dit mais ça sert à rien de toute façon. Pour innover ou pour impliquer? Je me sens pas toujours très à l'aise sur ces questions-là. On se pose la question de comment j'explique le sens de ce que je veux obtenir. Donner le sens aux gens. Et ces opérateurs, ils me disaient, nous, on voudrait avoir des informations. On voudrait savoir quelle est la calandre qui tourne le plus vite dans le monde Michelin. Et avec ça, vous arrivez à dégager des énergies qui sont incroyables. On arrive en réunion et chacun, l'heure du jour est fixée sur place. J'ai du mal à employer le mot qualité de vie au travail, mais j'emploie plutôt le respect. Donc comment maintenant? Comment? On a eu plein d'exemples de formes d'échange. Parce que finalement c'est trop focalisé sur des personnes en particulier et qu'il faut qu'il y ait vraiment une culture d'entreprise. Montrer qu'on ne part pas d'une feuille blanche et que c'est pas un sujet aussi très complexe. Les petites actions, la méthode des petits pas. Et être capable de les valoriser, ces petits pas. De donner de la liberté aux gens, c'est-à-dire que vous avez besoin de le faire, mais il faut que vous puissiez leur donner cette liberté dans un cadre bien constitué. Le dirigeant commence par une phrase que j'ai entendue des centaines et des centaines de fois, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Les PME sont partout, sauf dans les livres. De management qui va intégrer la qualité de vie au travail, elle doit à la fois faire de la prévention des risques, elle doit faire aussi la promotion des facteurs positifs. C'est-à-dire que je dois prévenir contre les facteurs pathogènes, mais je dois promouvoir les facteurs qui sont salutogènes.